Bonjour, voilà, je voudrais faire cette petite vidéo pour répondre un petit peu aux inquiétudes de certaines personnes qui ont commencé le 1 à 1 et qui se disent mais comment est-ce que je vais pouvoir, moi, amener quelqu'un à la maturité, à devenir un disciple? Est-ce que c'est avec le peu de connaissances que j'ai de la parole, est-ce que je vais pouvoir l'amener à devenir disciple? Alors, la première chose, c'est que je voudrais dire que nous devons d'abord faire confiance au Saint-Esprit. Personne ne peut rendre quelqu'un à devenir semblable à Jésus-Christ, à devenir disciple. C'est pas nous qui amenons vraiment, concrètement, les gens à devenir un disciple, mais nous y participons simplement. Hein, nous y participons simplement. Mais la question, on devrait plutôt se la poser autrement. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce vraiment un disciple? Alors, je ne vais pas développer vraiment cette question dans cette vidéo, mais au moins on va se poser au moins quelques questions, au moins une question. Et la Bible nous dit déjà dans Éphésiens que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il n'est pas plus grand, mais en même temps, il doit lui ressembler. On n'est pas là pour complètement le dépasser, mais on est là au moins pour lui ressembler. Même si la Bible nous promet qu'on pourra faire des œuvres plus grandes que lui, qui peut se targuer aujourd'hui d'être plus grand que Jésus-Christ? La Bible nous dit aussi que tous les ministères qui ont atteint une maturité doivent nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Doit nous amener à la ressemblance dans Jésus-Christ. Vous trouvez ce passage dans Éphésiens chapitre 4, dans les versets 11 à 17, mais je crois qu'on en a parlé dans une vidéo. L'important, c'est de nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ, à la maturité, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Waouh! Alors, plusieurs vont dire, oui, mais on n'est pas Jésus-Christ, on ne peut pas... Bien sûr, arriver à la stature de Jésus-Christ, c'est vraiment un défi. Mais c'est pas parce que c'est un défi qu'on ne doit pas y tendre. On doit tendre à ressembler à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quelle est l'image que nous renvoie l'Église? Ou plutôt, quelle est l'image que nous renvoyons de l'Église au monde? Quand les gens du dehors regardent l'Église, qu'est-ce qu'ils voient? Waouh! Ils voient, et nous voyons, beaucoup d'hypocrisie. Nous voyons des ministères extraordinaires, où tout tourne autour d'eux. Nous voyons un homme qui prêche, et puis des centaines et des centaines, voire des milliers, qui écoutent. On voit des divisions, on voit, ce sont des shows, on voit des appels d'argent, on voit des délivrances et des ministères où les gens courent après pour recevoir une parole, pour être délivrés, des chrétiens qui idolâtrent complètement et carrément certains ministères. Alors, est-ce que c'est l'Église que Jésus voulait établir? Est-ce que Jésus avait demandé à ce que nous devenions, les ministères deviennent au-dessus de la masse, se placent au-dessus, soient investis d'un pouvoir particulier et que les autres n'aient qu'à suivre? Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Il a dit non, je suis le plus grand au milieu de vous et c'est moi qui vous lave les pieds. Waouh! Jésus avait instauré, il a dit, faites pas comme dans le monde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on fasse comme le monde? Et comment se fait-il que nous, chrétiens, nous cautionnons, nous soyons là pour donner notre crédit à tous ces hommes et ces femmes qui finalement font du show, même si ils ont de réels dons qui viennent de Dieu pour certains? Est-ce que c'est ça, devenir un disciple? Est-ce que vous, dans votre tête, est-ce que vous avez la vision du disciple? Devenir un disciple, devenir quelqu'un mature, c'est de devenir comme ces hommes de Dieu? Alors si c'est cette vision, je crois que c'est pas la bonne. Alors je crois que c'est pas la bonne. Il y a dans l'Église des luttes de pouvoir, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a un manque d'éducation extraordinaire. Et je dis ça, je suis pasteur aussi,
Et je vois ce qui se passe dans l'église. Et je vois bien que les gens n'ont aucun respect. Ils prennent l'église comme un Kleenex. Ils viennent, ils partent. Ils disent, tu peux passer des heures et des jours avec certaines personnes pour les aider. Du jour au lendemain, ils disparaissent sans dire au revoir. Ça, c'est un manque d'éducation. C'est un cœur mauvais, un cœur dur. C'est oublier que l'église, c'est la famille de Jésus-Christ. Et que nous ne sommes pas là pour se servir et ensuite dire au revoir, même et partir sans dire au revoir, mais pour servir. Est-ce que c'est ça que nous voulons devenir? Est-ce que c'est à ça que nous voulons participer? Et c'est à ça que nous participons bien souvent. Malheureusement. La Bible, je vais lire un passage qui se trouve dans Matthieu et que nous connaissons évidemment, que nous lisons bien souvent. En tout cas pour ma part, j'essaie de ne jamais l'oublier. Il se trouve dans Matthieu chapitre 7. Et il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ceux qui disent Seigneur, ceux qui l'appellent Seigneur. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Faire la volonté de Dieu. Il dit seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Et combien de fois j'ai entendu la volonté de Dieu égale ministère, égale service, égale don, et ainsi de suite. Waouh! Et beaucoup de personnes et de chrétiens, à partir du moment où nous prophétisons, à partir du moment où quand nous commandons aux démons de partir, ils s'en vont, alors nous sommes forcément loin de Dieu. Et c'est bon, tout ce qui est dit ne sera plus jamais remis en cause. Bien-aimé, Jésus lui-même, il a dit qu'à beaucoup de ces gens qui ont même fait des miracles en son nom, des miracles, combien sommes-nous, ou combien de chrétiens font vraiment des miracles? Alors quand on fait un miracle, ou quand on a la grâce de voir un miracle s'accomplir à travers nous, humblement à travers nous, on dit waouh, on commence à croire que nous sommes vraiment des hommes de Dieu. C'est pas loin de la chute. Lorsque nous pensons comme ça, nous sommes pas loin de la chute. Jésus, il a dit non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Si vous croyez que m'appartenir ou me servir par les dons de l'esprit, qui sont importants, auxquels je crois, font de nous des chrétiens, c'est une erreur. Ce qui fait de nous un chrétien, c'est notre ressemblance avec lui. C'est notre cœur. C'est le changement de notre attitude concrètement. Il dit, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui vivez sans loi, sans règle, vous qui croyez que tout est établi et que voilà, vous vivez comme vous voulez. Je ne suis pas là en train de jeter la pierre sur les ministères. Oh, loin de moi cette pensée. Je ne suis pas en train de donner du grain à moudre à tous ceux qui critiquent les ministères. Pas du tout. Je ne serai jamais celui qui jette la première pierre, ni la deuxième, ni aucune. Mais je suis en train de nous interpeller sur c'est quoi être un disciple et un chrétien. Je me suis souvent posé la question, mais comment se fait-il qu'en Afrique ou dans certains pays où c'est évangélisé à fond, où il y a des croisades extraordinaires, où des milliers de gens ont répondu à l'appel et ont voulu s'engager, comment se fait-il que ça ne marche pas? Ça marche pour une certaine quantité. Mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de changement profond d'attitude et de cœur. Il n'y a pas d'éducation concrète dans une vie pratique de tous les jours. Il y a toujours autant de corruption, et pas seulement en dehors de l'Église, mais dans l'Église, énormément de corruption.
Il y a autant d'hommes dans l'église qu'à l'extérieur qui veulent avoir la place du pouvoir, qui veulent avoir la première place, qu'il y a des jalousies, de l'égoïsme et de l'orgueil. Waouh! Les hommes bombent le torse et croient qu'ils sont les meilleurs, croient qu'ils ont une belle place et on leur donne une belle cravate, une belle chemise pour faire l'accueil à l'église. Et ainsi, ils croient qu'ils sont importants. Et les femmes viennent complètement habillées et séductrices comme dans le monde. Waouh! Mais où est l'humilité et la simplicité de l'évangile et d'un cœur pur, comme dit Paul? Où est le cœur pur? Combien convoitent ces postes et ainsi de suite. Postes de pouvoir, comme si dans l'église il devait y avoir un pouvoir. Faire un disciple, c'est devenir comme son maître, humble comme son maître. Je suis doux et humble de cœur. Mon joug est léger. Prenez mon joug parce que mon joug est léger. Jésus n'a jamais tué personne. Jésus a toujours tendu la main. Il y avait la nature de cœur et il nous entraîne à cette nature de cœur. Devenir quelqu'un, un disciple, c'est travailler aussi sur son attitude personnelle. Je voudrais lire un verset qui se trouve dans Colossiens. On va prendre Colossiens chapitre 3, versets 9 à 15. Il est dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un règne dans vos cœurs. Encore une fois, Paul parle de choses bien concrètes, sur une attitude, ne pas mentir, et ainsi de suite, être bon, nous supporter, et ainsi de suite. Alors que dans l'Église, les 3/4 de notre travail, et nous pasteurs, c'est de gérer des conflits de susceptibilité, des égos des uns et des autres. Faisons mourir ces choses pour devenir des hommes et des femmes à l'image de Jésus-Christ. Et je voudrais terminer avec un autre petit chapitre, quelques versets qui se trouvent dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 20. Il est dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Moi, je crois que devenir un disciple, c'est avoir une attitude concrète qui manifeste les fruits de l'esprit, qui manifeste le comportement de Jésus-Christ. Et non pas simplement grandir en étant allé dans une école de prophètes, dans une école pour délivrer, dans une école pour ceci, dans une école pour cela, et courir après les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit seront là,
lorsque vous en aurez besoin. Par contre, les fruits de l'esprit seront là et manifesteront que vous appartenez à Jésus-Christ quand vous vous mettrez à les travailler en vous. Jésus a dit, c'est aux fruits que l'on voit si l'arbre est bon. Les fruits, ce ne sont pas les dons de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit. Si vous manifestez les fruits de l'esprit, alors vous êtes un bon arbre. Si vous ne les manifestez pas, vous êtes un mauvais arbre. Je parle aussi pour moi, évidemment. Et je voudrais simplement nous encourager ensemble à ce que lorsque nous partageons l'évangile avec notre disciple, notre un à un, celui avec qui nous avons choisi d'enseigner, de partager l'évangile, prenons du temps pour le concret et partageons dans le caractère pour grandir ensemble à l'image de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.